Show
saint, alléluia, quand nous l'approchons à la base de sa sainteté, on ne peut pas décrire ce que nous pouvons recevoir. Vous savez, le caractère fondamental de Dieu, c'est qu'il est saint. Et sa sainteté va dicter toutes les autres attributs de Dieu. D'abord, il est saint. Après, il va être amour. Après, il va être patient. Mais d'abord, il est saint. C'est pourquoi les anges crient dans le ciel, dans le livre d'Ésaïe, Saint, 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 l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ne crient pas amour, 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 de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi les vieillards et les quatre êtres vivants autour du trône crient continuellement Saint, 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 et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a quelque chose de particulier quand tu commences à adresser la sainteté de Dieu, qui attire sa présence. Et ça attire juste la présence de Dieu quand on commence à parler de sa sanctification. Dieu ne reste pas indifférent. Quand on commence à chanter Saint, Saint, il dit c'est moi, et il vient. Et vous savez, quand il vient, là où il est, tout est possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Et nous servons un Dieu extraordinaire. Et il est en train vraiment de faire de grandes choses. Vous pouvez vous asseoir, bienvenue dans notre toute première étude du lundi soir. Toute première étude de 2017 du lundi soir. Et content de voir ceux qui sont là. On a des visiteurs qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Oui? Le frère Mutombo est là. Le frère Mutombo est là pour la première fois. On de la voir. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout le monde. La sœur Tilmé là aussi pour la première fois. Jean-Marie, c'est la deuxième fois, oui. Il y a aussi Maman Anto qui est là pour la première fois aujourd'hui. C'est en 2011. Ça fait quand même une première fois après 5 ans. On va dire. 2011. Ah, Maman Anto, tu as séché les études. Alléluia. Et voilà. Mais il y a aussi la maman d'Emmanuela qui est là. C'est la première fois. La deuxième fois. La première fois. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, même s'il n'y a personne qui est là pour la première fois, nous allons trouver une raison pour battre les mains. Nous aimons ça battre les mains. Alléluia. Et je disais que Dieu est en train de faire vraiment de grandes choses. J'étais à l'hôpital pour voir les bébés Sénéron aujourd'hui. Et vous savez, Jeremiah est vraiment, il a presque fini son sevrage des anesthésies et de toutes ces choses. Et il prend son biberon, il réclame, il est en forme. Et je pense que d'ici quelques jours, il va recevoir son congé. Et Alcéa, de son côté, il est en train de faire beaucoup de progrès. Je pense qu'il a commencé à respirer de lui-même avec ses poumons. Et tu vois son ventre qui bouge maintenant. Et c'est tout simplement extraordinaire. Et ils ont enlevé un médicament et il y a beaucoup de progrès. Nous allons continuer à prier pour le bébé Sénéron. C'est tout un miracle que le Seigneur est en train de faire là-bas. Et beaucoup de choses, des petites choses que Dieu fait à gauche et à droite, mais que nous gardons comme témoignage que nous avons donné en temps et lieu. Mais nous rendons grâce à Dieu. Continuez de prier pour le bébé Sénéron. C'est tout un témoignage que le Seigneur est en train de faire avec eux. Et même déjà des gens qui sont touchés par la parole là, à l'hôpital,
et tout simplement prier pour leur force, la force des parents. C'est pas facile pour un parent de voir son enfant dans cette condition. C'est facile pour nous de loin dire c'est pour la gloire de Dieu, mais quand tu es là dedans, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu vois juste ton enfant souffrir. Amen. Donc on va les garder en prière continuellement. Et le Seigneur est bon, l'année a bien commencé. Nous avons eu un baptême le dimanche soir, plutôt le samedi soir déjà, ou le dimanche tôt le matin, le 1er janvier, nous avons baptisé une première personne ici au nom de Jésus-Christ. Et là aussi reçu le don du Saint-Esprit. Et le dimanche, après le service à l'Est, il y a aussi eu un baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et je vais me le répéter encore. 2017 va être phénoménal. 2017 va être extraordinaire. 2017, la plupart d'entre nous vont voir des grandes victoires. La plupart d'entre nous vont voir des promesses s'accomplir. Dis à ton voisin 2017. 2017. Ça va être tout simplement particulier. On est entré dans le Nouveau Testament. Dans notre étude sur explorons la parole de Dieu, on est entré dans le Nouveau Testament, on a vu un peu la structure du Nouveau Testament, on a parlé là-dessus extensivement, on a vu comment différents livres étaient adressés à différents groupes en particulier, et que dans la compréhension de la Bible, il est très important de fois de comprendre et de réaliser à qui le livre est adressé. Ça nous permet de bien comprendre le contenu. Nous avions donné plusieurs exemples. Nous avions parlé de l'exemple du livre de Romains qui est toujours utilisé à tort pour le plan du salut, alors que Romains était écrit à des gens qui étaient déjà sauvés, mais qui avaient des difficultés dans leur marche, et ce qu'ils devaient faire pour restaurer leur marche était quelque chose d'autre que ce qu'on doit faire pour commencer la marche. Si tu veux savoir comment les gens seront sauvés, tu regardes le livre des Actes, qui est le livre d'histoire de l'Église, où tu vois les Juifs c'est devenir chrétiens, où tu vois les moitiés juifs, c'est-à-dire les Samaritains devenir chrétiens, et où tu vois les païens devenir chrétiens, et ils deviennent tous de la même façon, c'est-à-dire par le baptême d'eau, plutôt la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'on devient chrétien. Maintenant, nous avons établi que les épîtres étaient des lettres écrites à des églises. Les épîtres ont été écrits à des églises. Et ce n'est pas à des païens, mais c'est à des églises pour corriger les problèmes dans les églises. Et on a vu qu'il y avait des problèmes dans toutes les églises. Et donc, si vous êtes une église sans problème, probablement qu'il y a un problème. Probablement qu'il y a un problème majeur. Si vous êtes une église sans problème, c'est qu'il y a un problème majeur. C'est que l'église est vide, il n'y a personne. Du temps qu'il y aura du monde, il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Du temps qu'il y aura des gens, il y aura des problèmes. Amen. Et voilà, à 27 livres au total, nous nous sommes dit, dans le Nouveau Testament, 8 auteurs, 100 ans d'écriture, de Matthieu à Jean, qui a écrit le dernier livre, et le livre d'Apocalypse. Nous étions en train de parler de ce livre, qui est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Et nous avons vu que le livre d'Apocalypse ne parle pas seulement du futur, mais ça parlait du passé, du présent et du futur par rapport à Jean. Parce que nous avions lu dans le livre d'Apocalypse, si on peut juste lire ce passage pour nous rafraîchir un peu, c'est le premier chapitre d'Apocalypse, et au verset 17 à 19, si on peut le dire. Apocalypse 1, verset 17 à 19. Quand je le vis,
posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Wow. Il dit, écris donc les choses que tu as vues, présent, plutôt tu as vu passer, et celles qui sont présentes, et celles qui doivent arriver après elles, futur. Donc Jean ne parle pas seulement du futur exclusivement dans l'Apocalypse. Jean parle des choses qui étaient passées, Jean parle de choses qui étaient présentes en son temps, Jean parle de choses qui étaient futures à venir par rapport à son temps. Maintenant, regardez ceci. Il y a certaines choses que nous pouvons voir. Jean, vous savez, l'Église, c'est quelque chose de... Jean a vu beaucoup de choses dans le passé, dans son passé. Qu'est-ce qu'il a vu dans son passé? Il a vu la venue de Jésus-Christ. Il a vu tout ce que Jésus a fait et il a vu la naissance de l'Église. Quand Jean est en train d'écrire le livre d'Apocalypse, il est captif sur l'île Patmos. Il a vu la naissance de l'Église. Il a vu comment l'Église est née de façon très modeste. Très modeste. Et qu'est-ce qui était présent au temps de Jean? C'est ce Jean qui a vu l'Église naître, ayant tout l'espoir que l'Église était vraiment l'outil pour amener le monde à Dieu. Il fondait beaucoup d'espoir sur ce que l'Église allait réaliser. Mais au contraire, l'Église a été rejetée par le monde. Et au lieu d'être reçue comme l'élément correcteur de la société, l'Église a commencé à être persécutée. Pendant qu'il est en train d'écrire lui-même, il est jeté prisonnier sur l'île de Patmos. Comment il finit sur l'île de Patmos? Néron, qui a fait décapiter Paul et qui a accusé faussement le chrétien d'avoir mis le feu à Rome, arrête Jean et pense qu'il va aussi les tuer pour apaiser la colère de Rome. Et il imagine une façon très cruelle de les tuer. Il prend un fût d'huile qu'il chauffe jusqu'à ce que l'huile arrive à ébullition. Et il prend Jean, il le trempe dans l'huile pour les tuer. Quelle mort atroce. Il voulait juste les griller. Là. Mais il trempe Jean dans l'huile, mais on le trempe, on le sort de l'huile. Il n'y a même pas une égratignure sur Jean. L'huile n'a eu aucun effet sur Jean. Alors Néron a commencé à avoir peur de lui. Et dans cette crainte, il a envoyé... envoyé comme prisonnier sur l'île de Patmos, qui était une prison où on jetait tous les gens irrécupérables de la société. Les pires criminels, les tueurs en série, on les enfermait sur l'île de Patmos et c'est là où Jean finit. Et Jean est en train de voir l'Église persécuté, c'était son quotidien, c'était son présent. Jean était en train de voir l'Église persécutée, l'Église devenir clandestine. Là, je m'écarte un peu, mais il y a un point que je veux faire. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans le futur? Quand le Seigneur l'amène dans le futur, il voit l'Église, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il est en train de vivre. Il est dans l'étonnement. La Bible va nous dire qu'il était dans l'étonnement quand il voit dans le futur cette Église qui, à lui, lorsqu'ils allaient au temple, ils sont arrivés à la porte après la belle, ils ont vu un mendiant qui leur a demandé, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Je n'ai ni argent ni or. Mais quand il voit dans le futur, il voit cette Église dont les poches sont pleines. Cette Église qui est tellement richissime. Cette Église qui est en train de persécuter en fait les vrais chrétiens. Il est vraiment étonné. Il voit l'Église comme une prostituée, revêtue de pourpre
et de 40, en train de boire le sang des martyrs. Il n'en revient pas. Il dit, mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Donc Jean a vu vraiment le passé, le présent et le futur, et il nous relate cela dans le livre d'Apocalypse. On va faire une étude sur le livre d'Apocalypse éventuellement, mais l'étude qui est en ligne, vraiment, c'est sur l'enlèvement. L'enlèvement. Qui veut aller dans l'enlèvement? Oh, merde. Nous voulons tellement aller dans l'enlèvement. Nous voulons tous être enlevés. Hein? Pas enlevés par les bandits, mais enlevés par le Seigneur. Hein? Alors, c'était d'accord là-dessus. Mon pasteur a dit qu'il voulait être enlevé. Là, vous envoyez 4 bandits. Je parle de c'est au ciel. Au ciel. Amen. Amen. Juste au cas. Maintenant, le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre prophétique. Maintenant, nous allons avancer un peu, nous allons regarder, nous avons parlé des évangiles et nous avons vu comment les évangiles relataient la biographie du Seigneur Jésus-Christ et que les 4 évangiles étaient adressés à 4 différents groupes, c'est-à-dire Matthieu aux Juifs, Marc aux Romains, Luc aux Grecs et Jean aux chrétiens. Jean, c'est l'évangile écrit aux chrétiens. Jean, c'est l'évangile qui nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Jean, c'est le livre, en fait, Jean, en principe, serait le dernier livre écrit du Nouveau Testament. Parce que l'évangile de Jean serait écrit après la révélation du livre d'Apocalypse. Apparemment, Jean, quand il a été enlevé au jour du Seigneur, il a vu, il est arrivé dans la pleine réalisation de qui était Jésus-Christ. Et là, il s'est mis en une mission d'écrire aux chrétiens pour leur dire que c'est Jésus en qui vous avez cru, n'est pas seulement un bon prophète, n'est pas seulement un bon enseignant, n'est pas seulement un envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui s'est manifesté dans la chair. C'est pourquoi tu vas retrouver dans le livre de Jean toutes les déclarations qui pointent vers la divinité de Jésus-Christ. La série de « Je suis » se trouve dans le livre de Jean. Jean souligne vraiment la divinité de Jésus-Christ. Mais regardons un autre Jean. Pas Jean l'apôtre, mais lui, on appelle Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste. Nous avons vu que le silence, de 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, a été rompu lorsque l'ange a visité Zacharie dans le temple et lui dit que ta femme, Élisabeth, va avoir un enfant. Et je pense que c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et Zacharie a douté. Il a dit, mais comment est-ce que Élisabeth va tomber enceinte? Moi, je suis vieux, elle est avancée en âge. Et on a vu comment il était malin. Hein? Il n'a jamais osé dire qu'Élisabeth était vieille. Il a dit qu'elle est avancée en âge. Lui, il est vieux, mais elle est avancée en âge. Hein? Prenez les sons de Zacharie. Hein? Une femme n'est jamais vieille. Elle est tout simplement avancée en âge. Amen. Et ça va t'éviter beaucoup de troubles. Alléluia. Maintenant, et quand on lui dit ça, il ne croit pas. Il dit non, c'est impossible. Alors l'ange Gabriel, il dit, hey, attends mon homme, moi je suis Gabriel. L'ange commence à parler. Est-ce que tu sais même qui je suis? D'abord, tu étais là dans le saint, dans le lieu saint. Je suis juste apparu. Tu ne sais même pas comment je suis entré. Là, c'est l'évangile selon Dieudonné. Tu ne sais même pas comment je suis entré ici. Je suis apparu. Et tu sais qui je suis? Là, Zacharie dit, pas vraiment. Bon, laisse-moi te dire, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Gabriel. Ah, l'ange. Oui, l'ange. Je me tiens auprès de Dieu. En d'autres termes, voici ma crédibilité.
je suis l'ange messager, je viens de la part de Dieu et je te dis, ta femme va avoir un enfant, même si elle est avancée en âge. Et parce que tu n'as pas cru, zip. Parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet. Et là, Jean, plutôt Zacharie, était incapable de prononcer un mot pendant 9 mois, jusqu'à ce que sa femme accouche, jusqu'à ce qu'elle a cet enfant et il lui donne le nom des gens. C'est alors que sa bouche s'est ouverte. Et maintenant, Jean-Baptiste était, d'abord, c'était un enfant pas comme les autres. Annoncé déjà d'avance, avant même qu'il ne soit conçu. Avant même qu'il ne soit conçu. Voilà encore là une preuve que la vie commence avant la conception. Dès la conception, c'est avant la conception, il y a rien. Mais avant même qu'il ne soit conçu, Dieu dit, tu vas tomber enceinte et tu vas donner naissance à Jean. Il va être vraiment celui qui va être le précurseur de mon arrivée. Il va être celui qui va aplanir le chemin du Très-Haut. Et quand Jean est né, pas grand-chose nous est relaté de son enfance, mais on sait que quand il a grandi, il était un type bizarre. Il était juste un homme étrange. Premièrement, il vivait comme un ermite. Il ne vivait pas là où tout le monde habitait. Il vivait dans le désert. Il habitait en dehors de la ville. C'était un prophète. Il habitait en dehors de la ville. Et il ne mangeait pas comme tout le monde mangeait. Il mangeait juste des sauterelles et du miel. Il mangeait juste des sauterelles et du miel. Maintenant, qui a déjà mangé des sauterelles ici? Seulement les Congolais, même les Haïtiens, les Camerounais aussi. Qui a déjà mangé des sauterelles? Bon. C'est bon les sauterelles, hein? C'est bon? Les sauterelles, ma pancho. La sosomani, ma pancho. C'est très bon. Saint-Denis? Saint-Denis? Ah, ça c'est en quelle langue? Ah, pas. En Swahili c'est pancho. Le sauterelle, c'est quoi? En Swahili? Pancho. Mapanzi. Ah, ça c'est pas l'Igala. Sosomani, c'est une sorte de pancho. Sosomani, c'est le long vert, et puis, ou des fois gris, kaki. Mais le pancho, c'est. Tu vois, il y a des. Bon, les pancho, pas les petits qu'on ne mange pas, mais il y a des gros qu'on mange, les cantas, on les appelait cantas. C'est gros comme ça, là. Ça de la viande. Anyway, on va mettre un peu les formations culinaires de côté. Mais est-il que Jean-Baptiste, il mangeait les sauterelles? Donc, c'est correct de manger, c'est biblique de manger les sauterelles. C'était quand même un prophète de Dieu. C'est biblique de manger les sauterelles. Ne riez plus de nous. Alléluia. Il mangeait juste des sauterelles et du miel et il était vêtu en peau de chameau. Maintenant, certains théologiens disent que ce manteau ou ce peau de chameau qu'il portait, c'était la veste qu'Élie avait, c'était le manteau qu'Élisée avait récupéré et c'est ça qu'il portait. Moi, je ne sais pas comment vous le démontrer bibliquement, mais je vous partage tout simplement l'information. Mais
Même si tu ne crois pas cela, on peut aller tous au ciel. Amen. Ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de salutaire. Maintenant, Jean-Baptiste a été vraiment le précurseur, c'est lui qui est venu avant Jésus-Christ. Il a annoncé la venue du Seigneur. Et il avait juste un seul message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean-Baptiste n'était pas vraiment un prédicateur comme nous aujourd'hui au XXe siècle. Si Jean-Baptiste prêchait aujourd'hui, je pense que vous tous, vous n'allez pas être à l'église. Parce que lui, il disait les choses de manière crue. Mais aujourd'hui, on a développé des cœurs tellement sensibles et on ne peut même plus supporter la vérité. Savez-vous qu'au départ, nous sommes tous pécheurs? Tu sais, quand on dit à quelqu'un, bon, enfin, tu es pécheur, tu dois te repentir, les gens se fâchent. Ils se fâchent. Aujourd'hui, on est rendu à une place aujourd'hui que quand tu dis par exemple au frère Simplice, tu es noir, il se fâche. Moi je ne dis pas lui, je donne un exemple. Tu dis à quelqu'un tu es noir, la personne se fâche. Oh, c'est parce que tu es noir. Tu dis à quelqu'un tu es blanc, il se fâche. On ne peut plus dire les choses comme ils sont. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu l'évolution. D'abord, on disait nègre. Vous savez, nègre, ce n'est pas une insulte. C'est tout simplement... Vous savez, nègre, ça veut dire tout simplement noir. En espagnol, on dit negro. Quand on dit noir, on dit esto es negro. C'est nègre. C'est là où nous avons le mot Niger. Le Niger, ça veut dire noir. Nègre. Mais à un moment donné, nègre, c'était plus bon. C'était noir. Il fallait dire noir. Si tu dis nègre, tu m'insultes. Mais vous savez qu'aujourd'hui, noir, c'est une insulte. Il faut dire afro-américain. Je ne sais pas c'est quoi le next. C'est quoi la prochaine après afro-américain? On va dire juste, bon, brun. Et après, on va dire, bon, ceux qui viennent d'Afrique, ou je ne sais pas. Connaissez-vous l'histoire de ce père qui était en avion avec son fils? C'était un noir. Il était avec son fils, ils sont en avion. Et là, l'avion commence à avoir des problèmes. Comment vous commencez à rire? Et là, l'avion commence à avoir des problèmes. Il n'y a plus assez de carburant. Il dit, bon, il faut qu'on allège l'avion pour arriver à destination. On va jeter tous les bagages. Ils ont jeté tous les bagages. Après avoir jeté tous les bagages, l'avion était quand même assez lourd pour arriver à destination. Il dit que bon, le pilote annonce dans l'annonceur, il dit, bon, vu que l'avion est lourd, bon, nous devons choisir des gens volontaires qui vont se sacrifier et qui vont sauter pour que les autres puissent arriver à destination. Est-ce qu'il y a des volontaires? Dans les avions, on parle souvent en anglais. Pas de volontaires. Il dit, bon, comme il n'y a pas de volontaires, on va aller par ordre alphabétique. Et puis, il dit, is there any African on board? The letter A. Pour la lettre A, est-ce qu'il y a des Africains à bord? Là, c'était le silence total. Le papa était au fond de l'avion. Son enfant le regarde. Mais papa, nous sommes... Et là, il dit, for the letter B, is there any black people? Puis l'enfant regarde son père et dit, but daddy,
Il plaque. Tais-toi. Et il continue. For the letter C, is there any man of color on the plane? Mais papa, we are color men. Je te dis, tais-toi. Aujourd'hui, nous sommes des